Et salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, journal de bord du mois d'avril. Alors, on a fait 18 500 euros de chiffre d'affaires, alors que notre objectif c'était 30 000 euros de chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, on va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on a mis en place réellement durant ce mois d'avril. Donc le concept, c'est vraiment un journal de bord. L'objectif, en fait, ça va être de te montrer ce qui se passe chez Winoble. Donc on va faire cette vidéo une fois par mois, jusqu'à ce qu'on explose, pour vraiment présenter la société. Si tu ne nous connais pas encore, nous c'est Winoble, on est une agence, on fait de l'acquisition digitale, donc c'est vraiment aider les entreprises à avoir beaucoup plus de prospects entrants grâce à leur présence web et leur site web. Donc on travaille surtout avec des startups tech, des entreprises un peu industrielles. Nous on est basé à Villars-Bonneau et on travaille dans toute la France. Pour la première partie, on va voir ce qui s'est bien passé durant le mois d'avril. Parce qu'on a mis plein de choses en place, il y a eu plein de bonnes nouvelles. Donc première chose, c'est que l'année dernière, on était environ à 8 000 € de chiffre d'affaires et ce mois-ci, on a fait un peu plus de 18 000 € de chiffre d'affaires. Donc on a fait plus que x2 par rapport à l'année dernière, surtout sans prospection. On a pris le défi début avril de se dire on arrête complètement la prospection pour se concentrer à fond sur de l'inbound. C'est là où on a le plus de compétences qu'on l'applique à nos clients, donc on ne l'avait pas assez appliqué pour nous. Donc on a pris ce défi et on a quand même fait un bon mois à 18 000 € de chiffre d'affaires, même si c'est en dessous de nos objectifs. C'est plutôt une bonne réussite et ça montre que grâce à la recommandation, grâce à notre réseau, grâce à l'inbound, eh ben, on a réussi à signer quand même 4 clients. Donc en parlant des 4 nouveaux clients, il y a eu 2 nouveaux projets sur des gros packs, donc des voisins à nous sur Villars-Bonneau et une société de production d'audiovisuel sur Grenoble. Donc on a hâte d'avancer avec eux et de les livrer. Donc ça, c'est les 2 premiers packs, donc des devis à 5 000 et 7 000 €. Après 2 petits clients, donc il y a eu un audit qu'on a vendu au Quai de l'Immobilier, qui s'est super bien passé. Je suis allé leur présenter, ils ont adoré. C'était un de nos premiers audits et franchement, je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre de plus en plus en avant au sein de Winoble, parce que déjà, c'est rapide à faire, enfin, c'est plus rapide à faire qu'un pack et des fois, dans certaines situations, les clients ont juste besoin d'un audit et pas d'un site, un nouveau site complet. C'était le cas du quai de l'immobilier et ils ont adoré. Maintenant, il y a un peu un suivi derrière pour qu'ils mettent des choses en place. Dernier client, du coup, c'est un de nos clients qui avait déjà un site chez nous, qui avait refait un site pour un autre projet. Donc voilà, c'était un site plus petit. Mais donc ça, c'est nos 4 clients qu'on a signés en avril. Voilà, il y a eu un client qui est venu de la recommandation, un client qui est venu du référencement naturel, un client de notre réseau physique partenaire et un autre client de notre réseau. Donc, on a plusieurs canaux qui sont activés. Maintenant, il va vraiment falloir aller chercher plus d'inbound. On a pas mal de leads en référencement naturel. Ça, c'est cool. On en a tous les mois, des dizaines. Par contre, niveau LinkedIn, c'est assez mou, même si je fais pas mal d'impressions sur mon compte perso. Et là, on a lancé Instagram, TikTok et tous les autres réseaux sur mon compte, sur mon image en personal brand. Le but, c'est de montrer comment j'accompagne les clients, de montrer ce qu'on fait réellement et de montrer aussi mon quotidien d'entrepreneur à 24 ans. Donc ça, il n'y a pas eu de grande réussite en tout cas sur la partie short, mais ça commence, voilà, à avoir 2-3 abonnés et on va voir, on va suivre dans les mois à venir. Comment ça évolue parce que voilà, on y met pas mal d'énergie, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc chez Winoble, l'équipe, elle s'agrandit. On a accueilli ce mois-ci 2 stagiaires, donc un de 3 mois et un de 5 mois. Donc un stagiaire en communication qui permet de nous épauler sur la création des posts Instagram, du montage vidéo, la création de contenu en fait pour nos réseaux sociaux. Et un stagiaire en marketing et SEO qui nous aide donc à la création du contenu pour les sites de nos clients, donc que ce soit les blogs, les pages, etc. Et également au copywriting du coup des sites clients, donc il nous aide également à faire ça. Du coup, ce mois-ci, on a beaucoup délégué de façon externe. Donc, tout ce qui va être d'abord emailing, prospection LinkedIn, pour plus du tout s'occuper de l'outbound. Donc, en fait, on s'occupe uniquement de l'inbound maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on a délégué toute cette partie-là. On a également, du coup, délégué tout ce qui va être montage vidéo, motion, à un monteur externe. On a également, du coup, trouvé un autre développeur, en fait, qui nous s'épaule encore une fois dans la création des sites internet de nos clients. Cette délégation, ce qui change au quotidien, en fait, c'est vraiment qu'on a beaucoup plus de management du coup ce mois-ci, que ce soit pour gérer nos prestataires externes ou les stagiaires. De l'autre côté, du coup, cette délégation, ça nous permet vraiment de libérer du temps et de plus se concentrer sur l'acquisition ou la gestion de la boîte et vraiment sortir de l'opérationnel. Il y a pas mal de nouveautés aussi qu'on voulait mettre en place depuis un petit moment. Donc il y a par exemple la newsletter. Ça, c'était vraiment important à mettre en place pour du nurturing. Tous les leads qu'on va avoir, que ce soit des anciens prospects qu'on n'a pas encore signés, mais qui étaient intéressés par nos services et qui étaient vraiment qualifiés, soit toutes des personnes qu'on va aller collecter via tout l'inbound qu'on a mis en place. Donc l'idée, en fait, c'est de recueillir des mails quand ils sont pas assez encore qualifiés et en fait de nurturer, de chauffer en fait ces leads jusqu'au moment où on prendra rendez-vous avec eux.
Voilà, donc la newsletter a été lancée, on a envoyé la première, on a eu des super statistiques, on n'a que 100 personnes actuellement dessus, mais on a des super stats d'ouverture et de clics. Donc c'est vraiment un bon signal, c'est-à-dire que c'est qualifié et que le contenu a plu. Donc on va vraiment continuer sur cette lancée sur la newsletter. Deuxième point, c'est qu'on a eu aussi on a pris un nouveau bureau en fait pour vraiment aller faire du contenu. Donc là, on a ce bureau-là actuellement dans lequel on travaille et avant, on faisait nos contenus ici. Mais on a pris un petit bureau juste à côté. L'idée, c'est vraiment de tout l'organiser et le designer en fait pour faire du contenu. Donc des vidéos soit YouTube, soit Instagram et qu'on n'ait pas à perdre du temps ici à chaque fois à bouger les lights et tout. Donc voilà, nouveau petit bureau, on est encore en train de l'aménager, c'est assez long. Il y a aussi une chose qu'on voulait faire depuis un moment, c'est plein de petites vidéos de formation pour nos clients. En fait, l'idée, c'est pendant tout le processus de création, il y a plein de thèmes voilà, que nos clients à chaque fois sont un peu novices et qui sont pourtant ultra utiles et pertinents pour leur acquisition digitale. Donc pour aller chercher beaucoup plus de leads grâce à toute leur présence web, présence même sur le digital en général. Donc en fait, l'idée, ça a été de tourner plein de vidéos, donc Célien, Maël et moi, sur plein de thématiques comme l'IA justement sur l'acquisition digitale, sur les différents types de contenus, le tofu, le mofu, le bofu, voilà, plein de thématiques différentes et que nos clients du coup vont recevoir un peu toutes les semaines. Voilà, il y aura plein de thématiques, donc avec des vidéos et du contenu textuel en PDF. Comme ça, ils vont pouvoir se former sur plein de thématiques et vraiment améliorer leurs compétences en acquisition digitale. Et dernier point, on a maintenant mis en place une stratégie d'influence. Donc on a commencé à travailler dessus petit à petit. L'idée, ça va être de participer, donc soit par exemple sur du podcast guesting. Donc en fait, l'idée, ça va être que Célien, il puisse aller se rendre dans des podcasts d'autres chaînes YouTube, des personnes qui sont assez qualifiées en termes d'audience par rapport à nous, qu'on est un peu dans le même secteur, on parle aux mêmes audiences, pour aller parler des sujets qui nous concernent et un peu aller justement faire une stratégie d'influence. Donc d'aller se montrer à d'autres endroits que sur nos propres réseaux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait. C'est important à faire pour le marketing. Donc voilà, on a mis en place cette stratégie, donc commencer un peu à prospecter, à essayer de voir sur quel type de podcast on pourrait aller. Et une deuxième partie, c'est sur de la formation. Donc aller proposer des formations sur l'acquisition digitale par la présence web à des incubateurs, à des organismes comme ça, pour nous mettre en relation justement eux avec leurs incubés, leur apporter de la valeur pour vraiment les former. Donc ce sera quelque chose de totalement offert dans un premier temps. Comme ça, on les forme et s'ils ont des questions ou autres, et du coup après on pourra échanger avec ces personnes-là. Ça nous permettra de faire beaucoup de contenu et en même temps d'apporter de la valeur à ces personnes-là. Donc pour l'instant, on va commencer vraiment sur le champ local, donc à Grenoble. On a eu 2 contacts pour l'instant qui sont intéressés, donc les formations vont arriver dans les mois à venir. Maintenant qu'on a vu ce qui s'est bien passé durant le mois d'avril, on va voir maintenant ce qui s'est moins bien passé. Donc, premier point, c'est que comme on a changé de technique, de stratégie et qu'on a voulu prendre le risque d'arrêter complètement la prospection, qu'on n'en regrette pas du tout, mais le premier mois, ça a naturellement baissé le nombre de R1 qu'on a eu au sein de Winoble, que ce soit Romain ou moi, on n'a presque pas fait de R1. Et c'est assez dur quand on aime le commercial de pas faire de R1, pas faire de R2. Donc voilà, le mois d'avril, ça a été plutôt assez mort de ce côté-là. C'est dû parce que c'est tout nouveau pour nous de faire énormément d'inbound. Et donc, par exemple, Instagram, on a mis beaucoup d'énergie. YouTube, on met pas mal d'énergie. TikTok aussi. Et naturellement, le premier mois, on ne peut pas avoir de résultats. C'est comme tout. Donc, on a eu des résultats en inbound grâce au SEO, mais sur les autres canaux, pas trop. Qui dit donc moins de R1 grâce à la prospection et grâce à l'inbound, dit moins de signatures. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas réussi cet objectif des 30 000 euros parce qu'on a complètement arrêté la prospection. Aussi quelque chose qu'on a sous-estimé, c'est le temps de mise en place des nouveaux systèmes qu'on a mis durant le mois d'avril. Ça veut dire qu'on n'a pas mis, enfin on a eu par exemple, on a accueilli les stagiaires, on a délégué certains axes commerciaux et en fait on pensait qu'en avril que ça allait directement marcher, enfin dans les 2 semaines à venir, mais en fait le temps de formation, le temps de préparation, le temps de mise en place, et c'est très long et du coup tout ce qu'on a commencé à mettre en place en avril, on n'a pas récolté les fruits. Donc ça, on va voir durant le mois de mai si le nombre de R1 va naturellement réaugmenter avec tout ce qu'on a mis en place, des meilleurs process, etc. Un deuxième axe qui a fait qu'on n'a pas réussi nos objectifs, c'est qu'on a traité trop de sujets en même temps. Ça, c'est vraiment une problématique en ce moment, c'est qu'on lance plein de choses, on essaie de faire vraiment plein de tests sur plein de sujets, comme vous avez pu voir, donc que ce soit la délégation, le côté un peu RH, du coup, avec l'accueil des nouvelles stagiaires, toute la partie newsletter, tous les différents canaux qu'on a pu lancer. Enfin voilà, on est vraiment sur tous les fronts en même temps, tous les trois. Et en fait, à force d'être de partout, on fait forcément moins bien sur les trucs importants. Donc voilà, il y a un vrai point de dispersion et qui fait que du coup, on est moins efficace sur les sujets vraiment essentiels qui sont surtout la partie commerciale et stratégique. Donc voilà, ça c'était un premier point. Donc voilà, quand on y réfléchit, ce qu'on aurait fait différemment pour vraiment améliorer cette partie-là, c'est déjà de beaucoup mieux prioriser les tâches, de pas forcément tout lancer en même temps,
mais vraiment de se concentrer sur l'essentiel et vraiment du coup prioriser ça à chaque fois. Donc on regarde un peu toutes les tâches, les objectifs, qu'est-ce qui rentre dedans, ce qui rentre pas dedans, et ben on le fait peut-être plus tard si c'est pas assez important. Donc voilà, déjà une vraie partie de priorisation. L'autre point qui est vraiment important qu'on a remarqué à la fin, c'est vraiment le fait de mettre des deadlines courtes. Des fois, justement, sur certains sujets, en fait, on laissait trop de temps battant entre la réunion, le moment où on a l'idée, et l'implémentation, et du coup l'analyse du résultat de cette implémentation-là. Donc ça, c'était vraiment un point important. Donc maintenant, vraiment, on essaie d'implémenter à chaque fois. Dès qu'on prend une décision, on l'implémente dans les 72 heures. On refait un point et on met vraiment un rendez-vous pour ce point-là. Et on voit si ça a marché ou pas, on voit si ça peut marcher ou pas. On essaie vraiment d'analyser, d'implémenter très rapidement. Donc voilà, évidemment, mieux se répartir les tâches. Il y a aussi un fait où on essaie tous les trois d'être tout le temps un peu sur pas mal de tâches, de débattre dessus. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment maintenant de mieux se répartir, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi du coup, et vraiment de se faire confiance là-dessus. Donc s'il y en a un qui fait une tâche et qu'on voit qu'il n'y a pas d'intérêt à être à trois dessus, et ben on se les répartit pour vraiment essayer de multiplier le fait qu'on soit trois. C'est quand même un avantage concurrentiel, donc vraiment s'en servir. Le point, c'est qu'on regarde toujours à qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut ajouter, mais ce qui est aussi très important, c'est de supprimer l'inutile. Donc voilà, l'idée, ça a été de regarder un peu toutes les tâches qu'on faisait, de voir celles qui servent à rien, de les supprimer, celles qui me sont moins importantes, de les automatiser, et voilà. Donc vraiment, toujours important de regarder au final dans les tâches qu'on fait, il y a des fois des choses qui sont vraiment inutiles. Si on les supprime, il n'y aurait pas vraiment de perte de valeur. Et donc voilà, celles-ci, il faut les retirer et arrêter de perdre du temps dessus. La dernière erreur du coup qu'on a fait ce mois-ci, en fait, c'est vraiment au niveau de la délégation. En fait, le problème avec nous, c'est qu'on cherchait vraiment les prestataires les moins chers à chaque fois, et du coup, forcément, on avait la moins bonne qualité. Au niveau de la communication, on avait une community manager en fait qu'on prenait en freelance, mais elle correspondait pas assez à Winol en fait. Elle n'était pas en interne déjà avec nous, donc c'était assez compliqué de gérer tout ça. Et aussi au niveau de la comptabilité, donc on a commencé du coup avec un cabinet comptable qui lui débutait aussi. On a été un peu mal conseillé sur certains aspects. Du coup, c'est pour ça que là, on a décidé de changer, de passer du coup à un cabinet comptable un peu plus expérimenté et plus haut de gamme. Voilà, donc si vous voulez plus de détails là-dessus, allez voir le post de Célien, du coup, qui a fait vraiment des détails sur la délégation et les problèmes qu'on a eu avec. Donc voilà, la leçon qu'on tire de tout ça, en fait, c'est vraiment de vérifier du coup les références, vérifier les prestataires, et puis pas forcément prendre le moins cher, hein, parce que du coup, on aura forcément la bonne qualité. Non, qu'est-ce qu'on change et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Donc premièrement, on avait testé un accompagnement au tout début de Winoble, une mini formation qui était, je crois, à 1500 €, qu'on n'avait pas forcément appliqué. On n'était pas trop assidus sur cette formation. Et là, on a décidé 2 ans après de prendre un vrai accompagnement, de se faire accompagner. Je dirais pas le nom maintenant, on dira le nom à la fin de cet accompagnement, mais sur un accompagnement de 4 mois. Donc là, c'était le début en avril. On a franchi le cap. C'est un gros investissement. C'est quelqu'un qui est très expert. Il a accompagné des très belles boîtes. Et donc, on a hâte d'évoluer avec lui. Pourquoi cet accompagnement? Déjà parce que c'est crucial de se faire accompagner, d'avoir l'expertise des personnes au-dessus de nous, parce qu'on est encore jeune, on n'a jamais eu de boîte avant Winoble, et c'était le moment, en tout cas, pour aller casser le plafond de verre, de se faire accompagner. Donc on avait fait un benchmark de plusieurs mentors, accompagnateurs, et on a décidé de faire le choix en avril d'un qui nous a bien plu, avec une énergie de dingue. Donc voilà, j'ai hâte de faire des vidéos à ce sujet, de voir comment ça évolue et comment ça va nous aider. Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? C'est parce que actuellement, on a un peu un plafond de verre et je pense que c'est le bon moment de mieux structurer la boîte, de mieux se positionner et d'avoir une expertise et un regard extérieur sur tout ce qu'on fait. Parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive pas à avoir un regard sur ce qu'on fait et qu'on part des fois dans tous les sens. Donc c'était le bon moment pour aller à fond et prendre cet accompagnement comme ça dès septembre, enfin même dès maintenant ça nous aide, mais à la fin de cet accompagnement dès septembre pour le dernier trimestre, on pourra aller à fond avec Winoble. Cet accompagnement, il va aussi nous aider à mieux manager. C'est un vrai besoin qu'on a actuellement, c'est-à-dire que nous trois cofondateurs, on n'a pas forcément d'énormes compétences dans le management. On n'a jamais eu trop l'habitude aussi. C'est aussi pourquoi on a pris les stagiaires pour vraiment s'améliorer dans le management, sur comment on fait les réunions, comment elles réussissent les objectifs, comment les accompagner. Donc voilà. Et ça, malheureusement, pour l'instant, on n'est pas les meilleurs dans ça et on veut vraiment s'améliorer. Et c'est pour ça que cet accompagnement va vraiment nous aider sur ce sujet-là. Un autre point qu'on a bien appris ce mois-ci, c'est sur toute la partie statistique. C'est vrai qu'on avait très peu de stats, pourtant on le conseille bien à nos clients, et on ne l'avait pas encore fait en interne, mais que ce soit des stats même sur l'acquisition ou sur tous les sujets présents et importants de la boîte, donc typiquement sur la partie commerciale. Maintenant, on a mis en place des dashboards en fait, qui nous permettent à chaque fois avec ces liens d'ajouter qu'on fait des rendez-vous, des R1, des R2,
d'avoir tout le taux de closing par rapport à chacune des étapes commerciales, de savoir vraiment le nombre de leads qu'on a eu par semaine, par mois, le nombre de rendez-vous, le nombre de no-shows, par quels canaux ils viennent. Voilà, vraiment un dashboard très complet qu'on n'avait pas encore mis en place et qui va vraiment nous permettre de nous améliorer dans les mois à venir. Voilà, c'est vraiment un outil qu'on a fait en fait sur Google Sheet, comme tous les autres dashboards qu'on a mis en place. Toutes ces stats-là, voilà, dans un premier temps, on a fait sur Google Sheet. On en a fait aussi d'autres, donc par exemple sur le processus Webflow, voilà, sur ce genre de métriques-là en production, sur par exemple aussi les recommandations, sur les réseaux sociaux aussi. Donc au début, on était sur Google Sheet. C'était vraiment dur à suivre, donc on est passé sur un autre outil qui s'appelle Metricool. Voilà, donc là, pareil, c'est le début d'utilisation, mais pareil, ça va vraiment nous aider à traquer toutes les impressions, à l'évolution de différents posts sur tous nos canaux. Donc ça va être fou, je pense, dans les semaines et mois à venir. Donc on vous tiendra bien au courant là-dessus. Pareil, de statistiques très importantes qu'on n'avait pas encore, c'est sur la partie finance. Donc vraiment pour suivre les finances, en fait, donc tout ce qui est trésor, tout ce qui est charges fixes, charges variables. Voilà, nous, on est chez Conto en termes de banque. Donc on arrivait à suivre nos comptes de ce côté-là et tout, mais on n'avait pas encore fait de vrais dashboard de statistiques pour tout traquer, avoir de vraies notions financières, sachant qu'aucun de nous trois a un profil vraiment très financier. Donc c'était important de le mettre en place, on l'a mis en place. Donc voilà, maintenant le but c'est de suivre ça mois par mois pour pouvoir vraiment sécuriser la boîte, suivre les finances, suivre nos investissements et d'être le plus serein possible dans notre avancée. Donc ça c'est par rapport à nos statistiques et on peut aussi vous parler des statistiques de nos clients. Donc là on a eu des belles stats en hausse, notamment sur la visibilité pour pas mal de clients, donc on est vraiment content. On cherche vraiment à améliorer semaine par semaine la qualité de ce qu'on propose, la qualité des résultats et les résultats qu'ils ont, eux, de leur côté. Donc typiquement, on avait un client, par exemple, Safe Expat, qui lui, on avait livré son site en janvier. 2 mois après, il s'étonnait de ne pas encore avoir de lead. Donc là, c'était un peu, nous, de notre côté, on lui avait peut-être pas assez averti que vraiment, ça allait prendre un peu plus de temps. Quand on a vraiment un site nouveau, ça prend plusieurs mois. En général, c'est à peu près 6 mois à attendre. Donc voilà, de son côté, il s'inquiétait, ce qui était tout à fait normal. Et là, on est vraiment content parce qu'on a vraiment du coup essayé d'accélérer les choses, de vraiment plus le conseiller sur certains axes. Et il a plutôt bien explosé pour un début. Donc, il est passé de 30 impressions à 700 impressions. Il a eu directement 8 leads sur son site, alors qu'avant, il avait encore jamais eu de leads, jamais eu de visiteurs sur son site de manière organique. Donc, il est vraiment bien en train d'exploser. Il a des très beaux scores par rapport à ça. Et donc, ça promet que de grandir dans les mois à venir. Donc, des clients, pareil, sur crédit. Là-dessus, il a vraiment des stats en hausse d'un point de vue de référencement, de visibilité sur son site sur Google. Donc, pareil, très content. Et un autre client, Somnium Tech, qui lui encore n'avait jamais eu de lead sur son site avant de passer par nous. Et là, en un mois, il a eu son premier lead. Donc, il est ultra content et ça promet pareil que de bonnes choses. Voilà, c'était tout pour notre journal de bord du mois d'avril. C'était notre tout premier, donc j'espère déjà que ça t'a plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé, s'il y a d'autres points que tu aimerais qu'on creuse. Et voilà, donc maintenant on part sur mai. L'objectif c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, on va pareil tout vous partager le mois prochain. L'objectif aussi c'est qu'on a pas mal de contenu, de vidéos, de nouveautés qui vont arriver sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça va être plutôt sympa. Et donc on se dit au mois prochain.